Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue toutes et tous de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études bibliques quotidien Toute la Bible. Dans ce programme télévisé, nous étudions tous les livres de la Bible et nous sommes arrivés dans notre étude du premier livre qui est le livre de la Genèse au chapitre 22 et nous lirons à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre. Préparez vos Bibles et suivez avec nous au cours de l'étude. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer et par la grâce de Dieu, nous essayerons de répondre. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, avec nous, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. C'est toujours un que honneur. Dieu te bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, nous avons commencé dans l'épisode précédent le chapitre 22 et nous avons appris que c'est le chapitre qui parle de l'épreuve et de l'amour dans la vie d'Abraham. C'est le chapitre qui montre l'agneau, qui est bien sûr un symbole de la personne du Christ, et c'est le premier chapitre où il y a une référence à l'amour. Il y a beaucoup de choses à expliquer dans ce chapitre, mais nous allons nous approcher peu à peu du thème de l'égorgement, quand Isaac a été substitué, et nous en apprendrons une leçon importante. Oui. Donnez-nous une idée des autres thèmes présents dans ce chapitre avant de lire les versets à partir du verset 9. Oui, si vous remarquez, il y avait deux serviteurs avec Abraham et Isaac. Mais ceux-là ne sont pas allés à la montagne de Morija. Restez ici avec l'âne, et le jeune homme et moi, nous irons jusque là-bas. Et puis il y a une phrase qui se répète. Nous la trouvons une fois dans le verset 6, une autre fois dans le verset 8, c'est la phrase « Ils marchèrent tous les deux ensemble ». Et j'en conclus qu'il est impossible à aucun des serviteurs, ni aucun des prophètes, ni aucun des hommes de Dieu de pouvoir être avec le Christ dans cette situation. Par exemple, pendant la transfiguration, Élie et Moïse sont apparus. Mais Élie et Moïse n'ont pas parlé de leur propre départ, mais du départ du Christ, ce départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Moïse ne pouvait-il pas aller avec le Christ? Non. Élie, un homme respectable, ne pouvait-il pas y aller? Non. Est-ce que Pierre pouvait y aller? Non, parce que Jésus lui a dit « Tu ne peux pas me suivre là où je vais maintenant, mais tu m'y suivras à la fin ». Alors donc, ceux qui sont allés à la montagne de Morija sont Abraham et Isaac seulement. Personne avec eux. Et nous remarquons que cela est répété dans l'évangile de Jean. Par exemple, Jean chapitre 8, verset 29, lorsqu'il nous dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. » Dans le chapitre 16, quand les disciples ont dit « Nous croyons », il leur dit « Vous croyez juste maintenant ? Voici que l'heure vient et cette heure est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Cependant, je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Seulement le Père. Le Père et le Fils, symboliquement, Abraham et Isaac. Une volonté unifiée. Une volonté unifiée. Donc la croix était en accord total, la volonté du Christ avec la volonté divine, et il n'y avait aucune fuite de la responsabilité. Exactement. Parfait, et que personne ne dise que le Christ voulait échapper à la mort, que Dieu l'a donc sauvé de la mort, et qu'il y avait quelqu'un qui ressemblait au Christ qui a été crucifié à sa place. La volonté de Christ était de mourir sur la croix en accord avec la volonté du Père. C'est offensif de dire cela de Dieu, que lorsqu'il veut sauver quelqu'un, il le remplace par un autre qui lui ressemble, comme si Dieu ne peut pas le sauver par son propre pouvoir. Donc nous voyons dans cette phrase, ils marchèrent tous les deux ensemble, un accord complet entre le Christ et le Père au sujet de la croix. Jésus y est allé et il savait exactement ce qui se passerait. Il est allé sur la croix. Cette coupe que le Père m'a donnée à boire, ne la boirai-je pas? Après, à partir du verset 9, je vais lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit
derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parlez-nous un peu de ce passage, frère Youssef, en commençant par leur trajet, le fait d'attacher Isaac et de le placer sur l'autel. Isaac est un symbole formidable du Seigneur Jésus-Christ, mais avec une différence, ou plutôt quelques différences. D'abord, Isaac ne savait pas qu'il allait être sacrifié, tandis que le Christ, dans Jean 18, il dit qu'il est venu, et il savait tout ce qui devait lui arriver. Oui. La deuxième chose est que Isaac n'a pas vraiment été sacrifié, mais plutôt un autre à sa place. Et ici nous voyons, premièrement, il est ce qu'on appelle un symbole double. Qu'est-ce qu'un symbole double? C'est-à-dire d'habitude, un seul symbole n'est pas suffisant pour nous expliquer le Christ et la croix, ce n'est pas suffisant. Oui. Par exemple, le jour du grand pardon, il y a 2 boucs. Alors un tirage au sort se fait et l'un des boucs est offert à l'Éternel et l'autre à Azazel. L'un est sacrifié et son sang est porté derrière le voile, tandis que le grand prêtre pose ses mains sur l'autre et confesse sur lui toutes les fautes et les transgressions, puis il est chassé dans le Et désert. c'est la définition du mot Azazel, C'est la de définition chasser du ou mot d'éloigner. Azazel, de chasser et d'éloigner. Et ici, nous remarquons que les 2 boucs ensemble sont une image et un symbole du Christ et son œuvre sur la croix. Il a porté le péché de beaucoup d'hommes et s'est dépouillé jusqu'à la mort. Donc les 2 boucs sont un symbole du Un Christ. symbole du Christ et Oui. d'une seule œuvre qui est la croix. Par exemple, le jour de la purification des lépreux, ils apportent 2 oiseaux. L'un est sacrifié et puis l'oiseau vivant est trempé dans l'eau et le sang de l'autre oiseau, du premier, celui qui a été sacrifié. C'est comme si l'oiseau vivant avec l'oiseau sacrifié, tous les 2 ensemble, sont un symbole de l'œuvre du Christ qui a été livré pour notre ressuscité. péché et ressuscité pour notre Parfait. justification. Et c'est la première fois que nous voyons un symbole double. Qui symbolise le Christ, Isaac ou le bouc? Les 2. En fait, les 2. Parce que Isaac, dans son obéissance et sa soumission et son acceptation, est un symbole excellent, mais il n'a pas été sacrifié. Dieu a été miséricordieux envers Isaac, miséricordieux envers Abraham, mais quand nous lisons dans le Nouveau Lui Testament, qui n'a pas épargné son lui propre qui n'a fils. pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous Parfait. C'est comme si Dieu disait à Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant, je garde ton enfant et j'offre le remplaçant. Oui. Et immédiatement après ceci, Abraham s'est retourné et il a trouvé un bélier retenu par les cornes dans Par un les cornes. buisson. Parlez-nous de ce bélier. tous. En fait, premièrement, un bélier retenu par les cornes dans le désert. Le désert est l'habitat des monstres. Et le Christ, à lui toute la gloire, d'après le psaume 22, était entouré par de nombreux monstres, et lui ne pouvait pas utiliser son pouvoir, il en était dépouillé. Parfait. Il aurait pu utiliser son Vous pouvoir. parlez des hommes qui étaient autour de la croix. Oui, oui. Et ils ont beaucoup blessé le Christ. En effet, quand il dit « des chiens m'environnent » et « des taureaux sont autour de moi », les taureaux de Basan m'encerclent. Alors donc le Christ était retenu dans un buisson par ses cornes, il n'a pas utilisé sa force du tout. Crucifié dans la faiblesse, il s'est dépouillé de lui-même jusqu'à la mort. Mais il reviendra, comme nous le lisons dans l'Apocalypse chapitre 5. Il a 7 cornes. 7, c'est la perfection. Les cornes sont la force, donc la perfection de la force. Ou bien, d'après la langue de la Bible, il viendra avec beaucoup de force et de gloire. Le Christ, dans le second avènement, utilisera la force et détruira ses ennemis. Parfait. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le mot bois est répété 2 fois. Frère Ayad, que pouvons-nous en apprendre? À vous, frère Youssef. Alors Abraham a construit un autel en pierre, mis le bois dessus, et sur le bois il a mis Isaac. Nous y voyons, et puis il nous dit ici, et il a mis Isaac sur le bois. J'y vois ici une image de la croix du Christ qui est sortie
de Jérusalem en emportant sa sa croix croix. sur laquelle il va plus tard être accroché. Et le feu de la justice divine sera ou descendra sur lui. C'est une scène vraiment émotionnelle qui déchire nos cœurs. Nous n'y voyons pas seulement la foi magnifique d'Abraham ni l'obéissance d'Isaac, mais derrière la foi d'Abraham, nous voyons le sacrifice de Dieu et l'obéissance du Fils de son amour, le Seigneur Jésus-Christ. Ceci capture notre cœur et notre esprit. Et nous sommes vraiment extrêmement bénis par ce Dieu, le Dieu d'amour, et par ce Fils qui est devenu l'époux de l'Église. En effet, nous revenons encore une fois au bélier que nous trouvons dans le verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Vous avez dit que le bélier était retenu par ses cornes dans le buisson. Il n'était pas dans son habitat naturel, mais c'est parce qu'il était entouré par des bêtes sauvages, Oui. ce qui représente Christ sur la croix, qui était entouré par des ennemis et retenu par ses cornes dans le buisson. Il n'a pas utilisé sa puissance et sa force pour se défendre. Mais je veux m'arrêter sur ces paroles. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Est-ce que cela représente quelque chose comme par exemple la précédence du Christ ou la présence du Christ même avant la naissance d'Abraham? L'idée du sacrifice est présente dès le début dans la pensée de Dieu. Oui, j'y vois ce qui est mentionné dans 1 Pierre 1. L'agneau, prédestiné bien avant la création du monde. Oui, Donc l'idée de la rédemption et de la substitution et de la pénitence ne sont pas apparues après la chute d'Adam, oui, mais elle était présente bien avant la création du monde. Nous comprenons ceci de l'expression « derrière lui un bélier retenu par les cornes dans un buisson Frère Youssef, je voudrais poser une question sur la résurrection. C'est clair que la croix du Christ et la résurrection du Christ sont présentes dans ce chapitre. ». Oui, Donc si nous disons que le bélier est un symbole de la mort du Christ sur la croix, où trouvons-nous la résurrection du Christ sur la croix? si nous lisons Hébreux 11 à partir du verset 17, nous trouvons l'idée de la résurrection très clairement. C'est par la foi que Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Il a offert son fils unique qui a reçu les promesses et que Dieu lui a dit « c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée ». Il pensait que Dieu était même capable de le ressusciter d'entre les morts. Oui, C'est pourquoi il a retrouvé son fils par une sorte de résurrection, oui, comme s'il revenait des morts. Donc lorsque Abraham a fait le trajet de 3 jours, durant ces 3 jours, c'était comme si Isaac était sorti complètement de son cœur, comme s'il était mort, parce qu'il savait qu'il allait le sacrifier. Et le 3e jour, quand il a été attaché à l'autel, Dieu lui a dit de s'arrêter. Cela est Oui. suffisant. Donc c'est comme si le 3e jour, Isaac était ressuscité d'entre les morts. exactement, c'est parfait. Puis nous avons l'ascension d'Isaac ou l'ascension de Christ. Je veux dire que le Christ, après sa résurrection, n'est pas apparu au monde, mais seulement aux gens qu'il aimait et à ses disciples. Il apparaîtra au monde de nouveau quand il reviendra dans la gloire et le pouvoir. Et je veux m'arrêter sur un verset, le verset 19. Abraham retourna vers ses serviteurs, mais il ne dit pas qu'Isaac Isaac. est revenu. Est-ce que nous pouvons y voir une relation Bien sûr. avec l'ascension du Christ? Bien sûr. Par exemple, quand Paul nous dit « En effet, vous avez connu la mort, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » C'est pourquoi il ne mentionne pas Isaac ici. Abraham est revenu, il est retourné vers ses serviteurs, mais où est Isaac? Dans le symbole, votre vie est cachée avec le Christ. Où est-ce qu'elle est cachée? En Dieu. Isaac aujourd'hui, ou plutôt le Christ aujourd'hui, après sa résurrection, qui l'a vu dans le monde? Il est seulement apparu à sa portion et à eux seulement. Et le monde ne le verra pas Oui, que lorsqu'il reviendra dans la gloire et le pouvoir pour juger. Mais à ce moment-là, il sera trop tard. nous sommes devant le livre de Dieu. En vérité, frère Youssef, devant chaque mot de ce livre, je ne peux que C'est m'incliner. vrai. Quel homme pourrait-il écrire ces détails, mentionner certaines choses et en omettre d'autres? C'est vrai. Abraham a dit nous irons pour adorer puis nous reviendrons. Et en effet, l'Écriture nous dit qu'Isaac n'a pas été sacrifié. Donc il fallait qu'elle dise ils sont retournés, Abraham et Tous les Isaac deux. sont retournés, les deux. vrai. Mais il dit Abraham est retourné et il ne mentionne pas le nom d'Isaac. Parce que c'est un symbole du Christ qui, après la résurrection, est monté au ciel et n'est pas apparu au monde. Et plus tard, Isaac apparaît dans sa relation avec Rebecca dans le chapitre 24. Exactement. Nous sommes devant le livre de Dieu. Même lorsque sa mère est morte. Dans le chapitre 23, Isaac n'est pas mentionné du tout, c'est fascinant. Mais nous y voyons
la congruence entre le symbole et ce qu'il symbolise. En effet, je voudrais avoir votre commentaire sur le verset 14. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé, Jireh. Nous y voyons le nom de Dieu. Que pouvons-nous en apprendre? Donnez-nous une idée de quelques-uns des noms de Dieu que nous verrons sur l'écran maintenant. Allez-y, frère Youssef. Alors, comme nous voyons, il y a 7 noms. Les 7 noms ici sont mentionnés en hébreu et leur sens en français. Yahvé Jireh signifie Dieu pourvoit ou Dieu voit. Et quand nous disons voix, ça ne veut pas dire regarder, mais c'est comme l'expression que nous utilisons nous verrons. Ça veut dire nous prendrons soin des choses. Dieu pourvoit et arrange. Exactement. Jéhovah Rapha est mentionné dans Exode 15. Dieu est ma guérison ou Dieu est le guérisseur. Jéhovah Nissi est mentionné dans Exode 17 après la bataille avec les Amalécites et ça signifie Dieu mon étendard. Jéhovah Shalom est le 4e nom, celui du milieu. Et il est mentionné dans le livre des Juges par Gédéon quand il a dit « Dieu est ma paix ». Bénis sont ceux qui se réjouissent dans la paix de Dieu, le Seigneur, la paix. Jéhovah Roët, le nom célèbre, est dans le psaume 23, dit par David. Le Seigneur est mon berger, en hébreu c'est Jéhovah Roët. Le 6e nom est Jéhovah Tzidkenu. Il est mentionné 2 fois dans Jérémie 23, 6. Et dans Jérémie 33, Dieu est notre justice. C'est la signification du nom. Et finalement, nous avons le nom Jéhovah Shammah, qui signifie Dieu est ici, ou l'Éternel est ici. L'Éternel est là, le Seigneur est là, comme il est écrit ici. Et ce sont les derniers mots dans la prophétie d'Ézéchiel. Les derniers mots sont Jéhovah Shammah. Donc le nom Jéhovah Jireh signifie Dieu pourvoit ou Dieu voit. C'est vrai. Que pourvoit-il et qu'arrange-t-il? Il a pourvu le sacrifice. C'est vrai. Parce qu'Isaac a demandé où est l'agneau, donc Dieu a pourvu l'agneau. L'homme ne pouvait pas pourvoir le sacrifice, Oui. donc Dieu a donné le sacrifice. Merci frère Youssef, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Au verset 13, à la dernière partie, Abraham est allé prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Comment expliquez-vous l'expression à la place de son fils? À vous frère Youssef. Je pense que cette expression est la clé de cette histoire formidable. Dieu veut nous enseigner le concept de la substitution. Certains se concentrent sur le don, le sacrifice, l'offrande. Tout cela est présent dans l'histoire, mais ce n'est pas le point principal. Quel est alors le point principal? Le point principal, c'est qu'un sacrifice peut être fait à votre place. Un sacrifice animal est bien? En fait, ici, en tant que symbole, c'est bien, mais en vérité, c'est impossible que le sang des taureaux et des boucs enlève les péchés. Donc, Dieu nous enseigne et il établit un principe très important. Et j'espère que tous les téléspectateurs le comprendront. Quel est donc ce La principe? substitution. La substitution. Est-ce qu'il existe quelqu'un qui est mort à ma place? La réponse est oui, bien sûr. Qui est-il? L'homme parfait, le sacrifice unique. Le Seigneur Jésus dont Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». Et j'invite tous les téléspectateurs à se réjouir de cette rédemption qui est arrivée une fois dans la plénitude du temps pour nous remplacer. Nous méritons la mort, nous la méritons. Et le fils d'Abraham méritait la mort, lui aussi. Mais Dieu a présenté un remplaçant à la place du fils d'Abraham. Et pour moi et pour des millions de téléspectateurs, nous avons le Christ qui est mort à notre place. Après avoir offert le sacrifice, la Bible dit « L'ange de l'Éternel appela une deuxième fois Abraham depuis le ciel. Il dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareilles au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham retourna vers ses serviteurs, ils se levèrent et repartirent ensemble à Beersheba. En effet, Abraham habitait à Beersheba. Nous remarquons ici que la bénédiction a été donnée après l'offrande et le sacrifice. Oui. Est-ce qu'il y a une relation entre la croix du Christ et la bénédiction? Il n'y a aucune bénédiction sans la croix du Christ.
Nous avons déjà vu cela avant dans Genèse 8 et 9. Le chapitre 8 finit par les holocaustes, le chapitre 9 commence par la bénédiction. Et c'est la deuxième fois que nous voyons que l'holocauste est offert et que la bénédiction vient ensuite. Et je veux faire une comparaison entre Genèse 3, 17 et les versets que nous lisons ici. Dans Genèse 3, verset 17, Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme, le sol est maudit à cause de toi. » La malédiction est arrivée Oui. parce que Adam a écouté sa femme. Abraham a été béni parce qu'il a écouté la parole de Dieu, parce que tu as obéi à ma parole. Donc il a été béni. Et la chose la plus belle et la plus formidable est que dans Galates 3,16, Paul se concentre sur l'inspiration verbale. Et il dit, il n'est pas dit « et aux descendances », la bénédiction vient aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule Parfait. à ta descendance, c'est-à-dire le Christ. Ici, nous voyons l'inspiration verbale. Et nous voyons aussi que la source de la bénédiction, pour ceux qui veulent avoir une bénédiction, quelle qu'elle soit, c'est le Seigneur Jésus-Christ, Oui. duquel il dit dans Éphésiens 1, verset 3, « Béni soit Dieu, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. » Donc c'est en Christ que nous trouvons toutes les bénédictions de Dieu. Dieu a juré par lui-même, En effet, ce qui signifie que la bénédiction d'Abraham ne changera jamais parce qu'il a juré par lui-même. Expliquez-nous les points principaux de cette bénédiction. Nous les verrons un par un pour apprendre l'enseignement qu'ils contiennent. les points principaux dans cette promesse du verset 17, « Je te bénirai ». C'est absolu, une grande bénédiction. « Et je multiplierai beaucoup ta descendance ». Deux analogies aussi nombreuses que les étoiles du ciel et pareilles au sable qui est au bord de la mer. Et une troisième fois encore, comme dans le chapitre 13, il dit pareil à la poussière de la terre. C'est comme si la descendance d'Abraham était un triangle, les étoiles du ciel, le sable de la mer, la poussière de la terre. Oui. Et je pense que ce sont les trois types de la descendance d'Abraham. L'Église est symbolisée par les étoiles du ciel. Et puis, le restant fidèle, symbolisé par la poussière de la terre. Et puis les peuples millénaires, symbolisés par le sable qui est au bord de la mer. Parfait. Nous remarquons après, frère Youssef, qu'à partir du verset 20, il nous explique quelques développements dans la famille d'Abraham et nous avons une courte généalogie jusqu'à arriver à la naissance de Rebecca. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'il y a un but divin pour que Rebecca soit mentionnée dans le même chapitre où Isaac était sur l'autel? La Bible est vraiment formidable, formidable. Parce que Rebecca va être la femme, l'épouse d'Isaac. Donc c'est comme si Dieu voulait nous indiquer que le Christ, parce qu'il s'est dépouillé de lui-même jusqu'à la mort, Dieu alors le bénira et lui fera un cadeau. Et ce cadeau sera l'épouse. Qui est cette épouse? Elle est les croyants. Est-ce qu'ils sont un cadeau? Oui. À un point que le Christ lui-même dit que nous sommes le cadeau que le Père lui offre 7 fois dans l'évangile de Jean chapitre 17. Et l'une de ces fois, il dit « Je ne prie pas pour le monde ». Ceci ne signifie pas qu'il ne priera plus pour le monde, non. Le psaume 2 dit « Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage ». Je ne prie pas maintenant. En ce moment, quelque Parfait. chose est plus important. Lorsque je prendrai l'épouse, je prierai alors pour le monde. Donc pour lui, il y avait quelque chose de plus important que le monde, et c'est l'épouse. Et ici, ce n'est pas une coïncidence que dans le même chapitre où Isaac a été placé sur l'autel, Rebecca soit mentionnée, et elle est liée au chapitre 8. Pourquoi le chiffre 8? Parce que Bethuel est le 8e fils de Nachor. Le rang de Bethuel est le numéro 8. Et le chiffre 8 est le symbole de la nouvelle création. En effet, Comme pour dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. création. Et c'est de Bethuel que naît Rebecca qui sera dans le chapitre 24, l'épouse d'Isaac. Et elle est le symbole de l'Église, l'épouse du Nous Christ. sommes devant le livre de Dieu C'est et la vrai. grandeur du livre de Dieu. En effet. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Dieu vous Merci à garde. vous. Nous Merci. récapitulons avec nos invités. Nous avons vu beaucoup de choses aujourd'hui. Qu'avons-nous appris? Que Dieu a été miséricordieux envers Abraham et Isaac et qu'il l'est envers chacun de nous. Mais en même temps, il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a donné pour nous tous. Il est Jéhovah Jireh qui a pourvu notre salut et il a pourvu notre délivrance. Parfait. Il n'y a aucune bénédiction sans la croix du Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen.
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous sommes le fruit, l'épouse du Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, vous pouvez lire l'histoire d'Abraham, d'Isaac et du bélier et en apprendre plusieurs leçons. Et nous pouvons dire que la plus grande leçon, c'est combien Abraham aimait Dieu jusqu'au point où il était prêt à sacrifier son fils pour cet amour. Ceci est l'une des leçons. Un autre pourrait voir l'histoire d'un autre angle, comme comment Dieu a tourmenté Abraham. Dieu a permis qu'Abraham passe par une épreuve difficile, mais il l'a récompensé à la fin. Mais le but et l'idée principale dans cette histoire est la substitution. La substitution. Le fils d'Abraham est revenu de l'autel vivant parce qu'il y avait un remplaçant, un bélier retenu par ses cornes dans un buisson. L'idée que Dieu a pourvu un remplaçant pour l'homme, le bélier. Donc Isaac avait besoin d'un bélier pour le remplacer en tant que sacrifice. Mais moi et vous et toute personne qui veut être libérée du péché, de quoi avons-nous besoin? Où est l'agneau pour le sacrifice? Et je vais répéter ce qui est dit de Jésus, gloire à lui dans l'évangile de Jean. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'histoire d'Isaac et du bélier est l'histoire qui symbolise Christ. Le Christ qui est mort sur la croix et par la grâce de Dieu, il a goûté à la mort. Le Christ qui a versé son sang sur la croix parce que sans le sang, on ne peut pas avoir un pardon des péchés. Et il n'y a aucune méthode pour se rapprocher de Dieu et pour obtenir la faveur et le pardon de Dieu, sauf si nous dépendons de la mort du Christ sur la croix. Vous ne pouvez pas être considéré comme béni par Dieu, sauf si vous vous protégez dans le sacrifice du Christ. Pensez à ce sujet, contemplez-le et pensez à ce que vous savez et votre avenir. Quelle est ta position vis-à-vis du sacrifice du Christ? Je vous reverrai dans l'épisode prochain. Que Dieu soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.